Bonjour et bienvenue dans votre JT CGT Ineos Petro-Ineos Lavera. Aujourd'hui nous allons parler de la NAO, des retraites et Ruggiero nous fera une petite aparté sur le CE. Quelle est la position de la CGT concernant les augmentations individuelles? Cela fait 10 ans que la CGT combat les augmentations individuelles. Toutes les années, lors de la NAO, la direction essaye de remettre en place les augmentations individuelles pour tout le personnel. Depuis, la CGT, grâce aux tournées qu'elle entreprend, elle arrive à défendre la position de la majorité des salariés contre les augmentations individuelles. Alors l'an dernier, il est vrai que la CFE-CGC a revendiqué, représenté le personnel AM forfaité et la direction en a profité pour mettre des AI à ce personnel. La CGT a par la suite rencontré une grande partie de ce personnel et nous avons pu voir leurs attentes pour la future NAO. Nous repasserons bien entendu les voir pour discuter avec eux, avec vous, pour voir les positions que nous entreprendrons. Il faut savoir que actuellement, lorsque la direction présente son système d'augmentation individuelle, DSO, d'autres organisations syndicales sont déjà rentrées dans le jeu. N'hésitez pas à leur poser des questions. Il n'empêche que la CGT a déjà rencontré la direction sur ce sujet. Nous avons déjà donné notre vision des choses sur les AI pour les combattre une nouvelle fois et la direction attend impatiemment le résultat des élections professionnelles pour savoir dans quelle force et dans quelle mesure elle pourra essayer d'imposer les AI chez Ineos. Que s'est-il passé au niveau national sur la question des retraites complémentaires à GIRC et ARCO? Le MEDEF a convoqué les organisations syndicales pour discuter des régimes complémentaires de retraite à GIRC et ARCO. 3 syndicats, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, ont signé un accord de principe. Ils ont été très forts, le MEDEF aussi bien entendu, pour proposer un système de décote, de bonus et de malus pour les salariés qui partiraient avant 62 ans à la retraite. Alors, bien sûr, sur le fond, ils n'ont pas attaqué l'âge de départ à la retraite, mais ils ont attaqué directement le portefeuille des salariés. Puisque c'est facile, ils ne pourraient partir à l'avenir que les salariés qui n'ont pas besoin de 100, 150, 200 euros de plus par mois, puisqu'ils auraient une décote. Comment ces syndicats vont-ils pouvoir faire pour venir combattre le patron ici sur notre accord posté? Il va leur être difficile d'avancer des arguments, d'autant plus qu'ils auront accepté nationalement un retour à la baisse sur le départ à la retraite. Coup de théâtre au siège du MEDEF. Après une journée de négociations jugée très difficile, l'ultime proposition du patronat est acceptée par la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC. Un accord majoritaire pour sauver les retraites complémentaires. Donc nous on estime que l'accord il est équilibré, bien sûr ce sont des efforts mais il est équilibré, il épargne les retraités les plus modestes, un tiers des retraités ne seront pas du tout impactés par ces mesures. Mesure phare de ce texte, des incitations pour retarder l'âge du départ en retraite, au-delà de 62 ans, avec un système de malus. Ceux qui prendraient leur retraite à 62 ans, même s'ils ont toutes leurs annuités, verraient le montant de leur complémentaire baisser de 10% pendant 3 ans. Les salariés qui attendraient 63 ans auraient leur retraite à taux plein. Ceux qui partiraient en retraite à partir de 64 ans toucheraient, eux, un bonus de 10%. Une proposition jugée positive par 3 syndicats sur 5, assez pour conclure un accord. Celui qui va travailler une année n'aura pas d'abattement du tout. Donc c'est vraiment l'effort que d'une seule année, c'est vraiment ce que l'on voulait. Mais pour EFO et la CGT, ce texte n'est pas acceptable. À partir du moment où on demande de repousser l'âge de son départ en retraite, alors que l'on sait qu'il y a plus de 50% des salariés qui ne sont plus en activité au moment où ils peuvent faire valoir leur droit à retraite, c'est un recul évident pour les retraités actuels et pour les futurs retraités. Partir plus tard en retraite, une idée qui fait aussi grincer des dents parmi les salariés. Exemple dans cette entreprise de construction mécanique. Moi, depuis l'âge de 17 ans, je suis dans un atelier, je suis derrière les machines. Aujourd'hui, si on me demande de partir plus tard, je ne suis pas tellement d'accord parce que j'estime que j'ai fait ma part. Moi, personnellement, je trouve qu'à notre âge, avec le monde qu'il y a dans la rue et les jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est complètement ridicule. Syndicats et patronat se retrouveront le 30 octobre pour finaliser cet accord. Et maintenant, nous allons faire un petit point sur le CE.
Nous voulions aussi vous apporter quelques précisions concernant le fonctionnement du CE et les budgets, qui sont divisés en deux, les œuvres sociales et le fonctionnement. Ces deux budgets ne peuvent être mélangés. La vision que nous avons du CE est de redonner du lien social dans l'entreprise, faire rencontrer les enfants, les salariés lors de manifestations, de voyages, de journées récréatives. Il n'est pas de redonner du pouvoir d'achat. Pour cela, il y a la NAO, une négociation entre les organisations syndicales et l'employeur. Aujourd'hui, en termes de budget, les deux commissions les plus importantes sont la commission loisirs-vacances et la commission enfance. Pour les élus CGT, cette commission enfance a toujours été une priorité et elle le restera dans l'avenir. Début 2015, la commission loisirs-vacances a décidé de mettre en place les chèques vacances de l'ordre de 150 € pour les salariés qui n'utiliseraient pas les voyages du CE ou les locations du CE. Ce chèque sera distribué en décembre 2015. Aujourd'hui, l'ensemble des 6 commissions et du Fonds de solidarité présentent un travail colossal. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la capacité de certaines OS à venir effectuer tout ce travail, sachant que certains avaient déjà des élus dans ces commissions et ils ont brillé par leur absence. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Encore une fois, le bilan sur ce dernier mandat de la CGT est loin d'être mauvais et critiquable comme il l'est aujourd'hui. Nous aurions pu faire mieux, nous espérons faire mieux à l'avenir, nous espérons venir encore plus souvent à votre rencontre, être encore plus proche des salariés et encore mieux défendre les intérêts de la plateforme et bien sûr en continuant à garder la pérennité de notre site. Merci à tous, bon vote le 27 octobre et n'oubliez pas, votez CGT.